Yo, c'est NZ. Aujourd'hui, on va parler d'un supplément qui, selon moi, est trop sous-coté. Ce supplément, ça va être les oméga 3. Bon, j'ai encore bégayé. On va dire que c'est le matin, je suis fatigué, t'inquiète pas, c'est normal. Donc les oméga 3, pourquoi? Déjà à travers 4 raisons, 4 points. Le premier point, c'est que les oméga 3 vont t'aider dans tout ce qui va concerner les fonctions cognitives. Ton cerveau, tu vois, il y a un vieil adage qui dit que si tu veux devenir intelligent, il faut manger beaucoup de poissons, etc. On dit souvent ça aux enfants. Et pourquoi? Parce que, en fait, le poisson, il contient des oméga 3. Il contient beaucoup d'éléments de la famille des oméga 3. Et ces éléments, ils supportent les fonctions cognitives. Ils te permettent d'avoir une meilleure mémoire. Et ils mettent ton cerveau dans un meilleur environnement. Il est plus capable d'apprendre, etc. Donc, si déjà tu veux pas devenir con, donc c'est-à-dire empêcher soit ton cerveau de, on va dire, de devenir de moins en moins performant, ou même voire booster celui-ci, les oméga 3, ça peut être une bonne chose pour toi. Un deuxième point, ce serait le fait que les oméga 3, ils sont, on dit, pro-anti-inflammatoires. En gros, ils ont des capacités anti-inflammatoires. L'inflammation, c'est quelque chose qui est, à la base, qui est bon. C'est un système de ton corps qui est utilisé, par exemple, je ne sais pas si tu as une dent qui se déplace, tu vas avoir de l'inflammation au niveau de la gencive, et c'est ce qui permet que la dent se déplace, etc. Donc l'inflammation, ou quand tu as une blessure, c'est inflammé à l'endroit parce que ton corps il est en train de réparer. Donc l'inflammation à la base c'est pas mauvais, hein. Mais quand il y en a trop et partout, un peu comme le stress si tu veux, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs les deux peuvent être liés. Le stress crée de l'inflammation crée du stress, donc les deux peuvent être liés. Mais l'inflammation, il faut qu'elle soit là, mais pas trop présente. Et les oméga 3, et c'est surtout en fait ce qui décide de ça, c'est surtout le rapport entre oméga 3 et oméga 6. Il faut qu'ils soient plus en tendance faut qu'ils soient plus en tendance des oméga 3, ou en tout cas qu'ils soient pas trop en tendance pour les oméga 6, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'inflammation dans ton corps. Et le problème, c'est que la diète, on va dire un peu occidentale, etc., où il y a beaucoup de junk food, blablabla, beaucoup de produits transformés, tu vas avoir beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3 en général. Et ça fait en sorte que du coup, ça crée un milieu, ton corps, qui va être plus inflammatoire. Et ça, c'est pas ce que tu veux. C'est vraiment pas ce que tu veux. Donc la première raison, c'était les fonctions cognitives. La deuxième raison, c'est que ça réduit l'inflammation dans ton corps. Donc ça crée un milieu, on va dire, plus sympa pour toi. Où tu auras moins de problèmes. Parce que les problèmes d'inflammation, ça peut être lié, ça peut faire plein de choses différentes, notamment aussi conduire à des cancers. Donc, quelque chose que tu veux éviter. Un troisième avantage, ce serait le côté cardiaque, on va dire, pour ton petit cœur. Ton cœur, en fait, les oméga 3, c'est une bonne chose pour lui parce que ça leur permet d'être plus... Ça permet aux cellules du cœur, etc., les artères, d'être plus flexibles, de pouvoir plus se contracter et je sais plus c'est quoi le contraire de contracter, mais en gros de plus se dilater, d'être plus flexible de manière générale, donc de mieux s'adapter au stress. Tu vois, quand tu lui mets un stress, je sais pas, tu cours, ton cœur il doit se contracter, se dilater, se contracter, il doit être capable de le faire. Par contre, le truc c'est que si il y a trop d'inflammation et qu'il est devenu rigide à force, etc., il est plus capable de bien le faire, tu vois, le mouvement il devient saccadé, ça devient difficile pour lui, il est plus trop capable de le faire, et c'est ce qui peut mener justement au problème de crise cardiaque, d'arthrite, etc. Arthrite, de crise cardiaque, arthrite ça n'a rien à voir. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal. Et dernièrement, le dernier avantage je dirais au niveau de ta peau, tu vois, il y a des gens qui ont des problèmes de peau, voilà par exemple moi, et les oméga 3 ça aide en fait à hydrater la peau. Donc par exemple ceux qui ont la peau sèche, des problèmes d'eczéma, des trucs comme ça, peut-être que les oméga 3, une supplémentation en oméga 3 ça pourrait aider dans ce cas-là, parce que les oméga 3 permettent de faire en sorte que la peau soit plus hydratée. Et donc ça va réduire ces problèmes d'inflammation au niveau de la peau quand tu as la peau sèche, des trucs comme ça. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et je vais citer une scientifique, le docteur Rhonda Patrick. J'ai failli détruire son nom. Le docteur Rhonda Patrick qui, selon elle, bien sûr, je ne sais pas si tous les scientifiques diraient la même chose, mais selon elle, une déficience en oméga 3, ce serait équivalent à fumer en fait. Littéralement.
Et elle disait même dans un podcast, je sais plus c'était lequel, peut-être même dans son podcast, parce qu'elle fait des podcasts, tu peux aller voir sur YouTube, c'est en anglais par contre, et elle explique que même des fumeurs, donc quand tu fumes, tu vois, tu as beaucoup de points négatifs au niveau de ta santé, on va dire, et le fait de juste supplémenter en oméga 3 peut contrer beaucoup de ces points. Selon elle, pour montrer, hein, c'est pour illustrer à quel point, selon elle, les oméga 3, une déficience en oméga 3, c'est très grave. C'est très grave. Je ne sais pas s'il faut être aussi catégorique qu'elle, mais en tout cas, c'est vraiment très important de ne pas être déficient dans ce truc-là. En général, ne pas être déficient dans n'importe quoi, mais après, il faut quand même un ordre. Et les oméga 3 sont quand même dans le top tiers des choses dans lesquelles il ne faut pas être déficient. Surtout notamment pour tes fonctions cérébrales. Voilà, c'est très important. Donc maintenant que tu as cette connaissance, c'est à toi de faire avec. C'était NZ.